Dans cette capsule, vous allez apprendre à disposer les éléments de la lettre. La lettre est divisée en 3 sections distinctes. La zone 1, qui commence à l'entête et se termine avec l'appel. La zone 2, qui commence avec l'appel jusqu'à la salutation. Et la zone 3, qui contient le bloc signature et les mentions spéciales. Nous allons examiner ces zones de plus près. La zone 1 comprend tous les éléments de l'entête jusqu'à la formule d'appel. Dans l'exemple qui est affiché sur mon écran, tous les éléments sont présents, mais certains d'entre eux peuvent être facultatifs, auquel cas ils seront simplement omis. Le premier élément est l'entête. Si votre entreprise utilise un papier à en-tête, vous n'aurez qu'à réserver l'espace de l'entête en fixant la marge à la hauteur appropriée. Sinon, vous devrez vous-même créer un en-tête. Le deuxième élément est le mode d'acheminement. Ce peut être une lettre recommandée ou une lettre que l'on envoie par messagerie ou par télécopie. On inscrira la mention en caractères majuscules et soulignés. Notez que le participe passé demeure invariable car il s'agit d'un participe passé employé seul et il n'y a aucun mot avec lequel l'accorder. Il en va de même pour la mention confidentielle qui indique la nature de l'envoi. La mention confidentielle indique que la lettre contient des informations très confidentielles. Ce pourrait être la mention personnelle qui indique que la lettre ne doit être lue que par le seul destinataire, ou encore la mention sous toute réserve qui indique que le signataire ne peut être tenu légalement responsable du contenu de la lettre. Viennent ensuite le lieu et la date de l'envoi. Il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom de la ville si on retrouve une seule adresse dans l'entête. Mais ici, le destinataire doit connaître la provenance de la lettre afin de pouvoir adresser sa réponse au bon endroit. Enfin, on retrouve le destinataire de la lettre qu'on appelle aussi la vedette. Au nom du destinataire, on y ajoute sa fonction ainsi que le nom de l'entreprise suivi de l'adresse complète. La référence est un élément facultatif de la lettre et se rapporte à un dossier ou un document portant un numéro d'identification. Pour savoir s'il s'agit de notre référence ou de votre référence, notre référence indique que le numéro a été attribué par celui qui écrit la lettre et votre référence, le numéro de dossier, a été attribué par celui à qui on écrit la lettre. Comme son nom l'indique, l'objet nous donne la principale raison de la lettre. Il est écrit en caractères gras et même s'il n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé d'en mettre un. Le dernier élément de la zone 1 est l'appel. C'est une formule de civilité que l'on adresse au destinataire de la lettre. Il doit donc correspondre à la vedette. La zone 2 comprend l'appel, le corps de la lettre, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion, ainsi que la salutation. La raison pour laquelle l'appel fait aussi partie de la zone 2, c'est que l'on doit s'assurer qu'il est repris tel quel dans la formule de salutation. La zone 3 comprend le bloc signature. Ce bloc est composé du nom de l'expéditeur de la lettre, de sa fonction, ainsi que de sa signature manuscrite.
Il se peut que, selon le cas, la fonction soit placée au-dessus ou au-dessous du nom du signataire. Sous la signature, on retrouve les initiales d'identification qui sont composées des lettres majuscules du signataire de la lettre et des lettres minuscules de la personne qui a transcrit la lettre. Et finalement, la mention pièce jointe et copie conforme. C'est terminé.